Et bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le vlog créatif de l'automne, le numéro 6. Aujourd'hui c'est samedi, le chiffre, 12, c'était vendredi férié hier. Samedi 12 novembre, c'est le jour du Ch'ti Bazar, le salon créatif. Je vois plein de photos, vidéos passées sur Instagram, ça a l'air très sympa. Bon, c'est dans le nord, moi je suis à côté de Bordeaux, donc forcément je n'y suis pas. Mais j'y serais bien allée parce que ça a l'air vraiment très sympa. Je ne sais pas si vous y êtes allé et si vous avez fait des achats, mais il y a à mon avis de quoi faire, de quoi craquer. Notamment sur les stands de Eve, qui a un joli stand bien rempli là. Celui de By Night, celui de Laine de Mout. Voilà. Alors nous, on se retrouve pour parler de tricot, puisque je n'ai pas fait de crochet encore pour la semaine. Qu'est-ce que j'ai filmé? J'ai filmé quelque chose, je crois. Ah, ben oui, non, ça y est, ça me revient. Hier après-midi, donc férié, vendredi 11 novembre, mes garçons ont décidé de faire des Legos. Et je suis allée dans la chambre d'un de mes garçons, on a commencé à regarder. On est parti à faire des Legos, on a fait des Legos pendant 4h30. Voilà, donc je filme un petit bout. Pour vous montrer ça, c'était très sympa. J'ai peu tricoté. Voilà, en fait, en termes de loisirs créatifs, en termes de création cette semaine, j'ai fait mes cartes de visite et mes flyers. Donc, vous imaginez le temps que ça peut prendre, plus les envoyer en impression, tout ça. Ils arrivent bientôt. Les flyers pour ma boîte qui s'appelle Malou Astro, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Sinon, côté tricot, j'ai quand même avancé ma couverture. Voilà, la Antlers Beach Throw. Vous voyez ce motif qui se dessine. Hop. Voilà. Donc ça, c'est le tricot mosaïque. C'est la technique de la mosaïque et qui donne, par un jeu de mailles glissées, voilà, ce rendu. J'en étais là, vous voyez, petit pingouin, j'en étais là la semaine dernière quand je vous ai montré et j'ai fait tout ça. Sachant que pendant la mosaïque, alors il y a des rangs où j'arrive à lire parce que c'est assez visuel. On tricote les mailles blancs et on glisse les mailles droites, les mailles noires. Donc ça c'est assez facile. Et il y a certains rangs où il faut que je compte et là je m'y perds trop pour lire en même temps. Mais il y a certains rangs où ça marche. Voilà, j'ai remonté mon petit pingouin, mon marqueur de chez Sunnyside Handmade. Je fais un petit laïus sur la différence entre la mosaïque et le jacquard. C'est Stéphanie qui m'a demandé sous l'ancienne, enfin sous la vidéo d'avant, la différence entre la technique de jacquard et la technique de mosaïque. La technique, c'est sommaire hein, comme petite différence parce que je suis pas experte du tout, mais moi j'ai réussi déjà à tricoter de la mosaïque et du jacquard, donc je peux vous donner la différence. Le jacquard, on va faire un dessin on va dessiner un motif en tricotant plusieurs fils de laine sur le même rang. Du rouge, du blanc par exemple. On prend nos deux fils et on tricote toutes les mailles. Certaines d'une couleur, certaines d'une autre couleur. Et ça fait, avec un diagramme, j'ai le livre de Anna, longue avec Anna ici. Je vous montre une grille de jacquard. Voilà. Et une grille sur certains rangs. Sur les rangs, on tricote une couleur principale, une couleur secondaire, couleur principale, secondaire. Et ça fait, voilà, ça fait un dessin, ça forme un dessin. Sur la technique mosaïque, on ne tricote pas deux
couleurs sur le même rang. Explication. Là, vous voyez, j'ai tricoté le blanc sur ces rangs-là. Et là, ça fait 2 rangs où je tricote avec le fil noir. Et on glisse certaines mailles qu'on ne tricote pas. Et du coup, si par exemple, là, si je glisse mes 2 mailles, là, je vais tricoter en blanc. Donc, si je glisse mes mailles noires, je ne les tricote pas, elles vont rester noires. Quand je vais tricoter. Quand je vais la glisser, elle va pas être tricotée avec mon fil blanc, donc elle va rester noire et je vais l'emmener sur mon fil pour que le dessin y reste. C'est pas très clair cette histoire. Mais, en gros, la différence, c'est ça. Le jacquard, on tricote tous nos rangs avec plusieurs couleurs. 1, 2, 2 ou 3 couleurs. Même, il y a des jacquards à plus de 3 couleurs. Que la mosaïque, on prend nos fils, on fait un premier rang avec une couleur, on inclut la deuxième couleur, voilà. Et à chaque fois, à chaque rang, on ne tricote qu'une couleur. Généralement, si on tricote surtout en aller-retour comme une couverture, on va tricoter par exemple la couleur numéro 1, en tricotant certaines mailles et en glissant d'autres mailles. On va revenir pareil, on va tricoter certaines mailles, glisser d'autres mailles. Puis, on va changer la couleur, on va prendre la numéro 2, on va tricoter et glisser certaines mailles, on va tricoter et glisser certaines mailles, on va reprendre la couleur numéro 1. Voilà. Et le dessin se forme par un jeu de mailles glissées. C'est beaucoup plus facile à mon avis la mosaïque que le jacquard. Beaucoup plus, peut-être c'est exagéré parce que, je ne sais pas si vous voyez, alors je vous montre à l'endroit. Là par exemple, entre 2 motifs de noir, il y a au moins 5 ou 6 mailles blanches. Et du coup, le fil noir derrière, en fait, il ne suit pas du tout. Mais il faut gérer la tension, en fait, des grands fils derrière. Parce que, vu qu'on glisse nos mailles, on a intérêt à glisser et à bien mettre de la souplesse. Parce que quand on glisse 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles, et après, on va tricoter la maille suivante. Donc si on glisse en bouchant, enfin en serrant notre tricot, quand on va tricoter, on va continuer à tricoter, et quand on va vouloir étendre le tricot, le fil resté derrière sera trop petit, parce qu'on aura tire-bouchonné nos mailles, et donc du coup c'est important quand on reprend, après avoir glissé beaucoup de mailles, quand on reprend à tricoter une maille endroit ou envers, de bien étaler son tricot, avant de reprendre avant de tricoter sa maille. Sinon ça serre trop et on ne peut pas étendre comme ça et se retrouver avec des fils qui, en fait, ils pendent pas du coup. Ils sont juste lâches derrière, donc ils permettent au tricot d'être bien étendu. Voilà, je pense que ça répond à la question sur la différence entre jacquard et mosaïque. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc là, ma couverture, j'en suis à la moitié. J'ai fait la moitié du motif. Ça se voit d'ailleurs, on voit que ça commence à faire tac, tac, une croix. Je vais continuer et puis hop, fermer ma croix. Et après, je reprendrai mon gris pour faire une grande section en point de riz. Vous voyez, j'en suis là, à la moitié de ce motif-là. Enfin, non, pas tout à fait. En fait, à la moitié, je suis en train de penser. Non, pas tout à fait à la moitié. Il me manque 3 rangs pour être à la moitié. Donc après, je fais une grande section de point de riz. Et après, on voit qu'il y a un motif que je reprends ici. Voilà, voilà. Et finir. En fait, ça fait après, c'est en symétrie. C'est quand on arrive là, au milieu de la grande section, on sera en symétrie. Je referai ça, mais de l'autre côté. C'est hyper simple, franchement, même si vous êtes débutant. Les explications de ce patron, alors franchement, elles sont nickel. Elles sont données en rang par rang, en diagramme. On est pris par la main. Ça nous explique bien justement cette histoire de bien laisser de la tension lâche dans les fils à l'arrière. Pour un premier projet en mosaïque, ou aucun problème, c'est simple comme
tout, mais ça a son effet, ça a un rendu qui est très bien. J'ai également continué et repris ma paire de chaussettes, les Mardi Torsade, que je suis en train de penser. Je n'ai toujours pas regardé la date de fin du cal, parce que je les tricote dans le cadre du cal, tricoter ces chaussettes, lancées par Gaëlle de Night Spirit. Donc il faut que je regarde la date de la fin du cal pour voir si je suis toujours dans les temps. Et sinon c'est pas très grave, hein, mais bon. Donc voilà, j'en suis là. Je vous m'étais arrêté, vous voyez, ici. Et donc depuis, la dernière fois, donc depuis j'ai tricoté tout ça. Je suis sur la diminution du gousset. Alors, comment vous montrer sans perdre mes mailles? Parce que je suis à un endroit où il y a beaucoup de mailles sur mes aiguilles, puisque je vais diminuer pour finir de former mon talon. Donc là, j'ai ma tige, et là on voit bien que le talon est en train de prendre sa forme. Moi, c'est mon talon préféré, le gousset. Vraiment, j'aime pas le talon, enfin, j'aime pas, je suis pas fan du talon en rang raccourci pour la tenue dans la chaussette. Et l'autre qui existe, c'est quoi? Il y a le rang raccourci. Ah, après coup, ben, j'ai pas encore fait de talon après coup, voilà. Donc, une des prochaines chaussettes, la prochaine paire de chaussettes que je fais d'ailleurs, c'est avec un talon, parce que je sais déjà laquelle je vais faire après. C'est un talon après coup, donc je pourrais tester cette technique, la troisième technique de talon qui est le plus connue. Je pourrais vous dire si c'est toujours la gousset mon préféré. Mais là, c'est vraiment le renforcé à gousset mon préféré. Voilà, voilà. Donc je vais continuer tranquillement, mais sûrement, ma petite chaussette qui avance. Et quand j'aurai fini la première, eh ben, je serai bien contente de passer à la deuxième. Ben, c'est tout pour aujourd'hui. Et oui, on est samedi, vous voyez, je vous ai quitté le mardi matin et j'ai fait que ça. Mais bon, voilà, c'est du tricot quand même. Moi, je voulais vous montrer autre chose. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est parce que je voulais reprendre aussi en parallèle, parce que la mosaïque, j'arrive pas à lire tous les rangs, et alors là, c'est pareil. Sur le devant du pied, où c'est les torsades, j'arrive pas à lire, et par contre, maintenant, je peux lire sur la deuxième aiguille qui est la fin du... Comment on appelle ça? La plante du pied où c'est que du jersey, voilà. Donc c'est deux projets où je lis un rang sur deux ou un demi-rang. Donc du coup je voulais reprendre mon gingerbread, mon pull gingerbread, oui, de Loli l'a fait pour pouvoir lire puisque c'est du jersey en rond. Je vous montre ça. Tintin. Voilà. Je vais reprendre ça à partir de ce soir pour pouvoir lire et tricoter en même temps. Je vous l'ai déjà montré en vous disant que je le reprendrai, je ne l'ai toujours pas repris. Du coup, voilà, maintenant j'ai plus que ces 3 projets sur mes aiguilles. Donc, tranquille, mais j'en ne commence pas d'autres tant que j'ai pas fini au moins un des 3. Donc, ce pull, c'est du jersey en rond. J'en suis là de ma progression. Hop. Il n'a pas d'allure, mais je veux le reprendre pour justement le continuer. Voilà. Donc là, on est samedi 14 h. Je vous reprends demain pour voir les petites avancées du week-end, parce qu'on a bien travaillé cette semaine avec mon mari. Là, week-end pause. À demain. C'est fait. On fait compter les AG. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bonjour tout le monde, on se retrouve ce matin. Il est 9 h. Ouais, il est 9 h. On est lundi 14 novembre. Habituellement, j'aurais sorti une vidéo aujourd'hui, mais j'ai pas assez de contenu pour le faire. Donc du coup, là, vu que mon rythme tricot loisir créatif est un petit peu réduit par rapport à ces derniers mois où j'étais, tout d'abord en arrêt maladie, puis en vacances, voilà, le rythme est beaucoup plus court pour moi, enfin le temps de loisir créatif est plus court pour moi, puisque du coup je travaille à mon compte maintenant à côté. Donc le contenu sera un peu... Enfin, il y a moins de contenu pour faire des vidéos. Je vais pas sortir une vidéo d'un quart d'heure pour vous montrer 3 rangs de tricot. C'est ridicule, ça n'a pas de sens.
Mais j'ai envie de continuer les vidéos et de blablater avec vous, de partager ce moment-là parce que j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais sortir voilà, sur un rythme plutôt moins cadré comme avant. C'était tous les lundis. Là, je vais le faire quand il y a assez de contenu pour sortir une vidéo. Voilà, ça peut prendre 10 jours, 2 semaines, une semaine si c'est une grosse semaine de tricot par exemple. Tricot et loisirs créatifs. Voilà. Là, je vous explique ça. Forcément, ça n'a pas grand intérêt, mais pour les gens qui éventuellement attendent les vidéos du lundi. Mais voilà, vous saurez pour les prochaines fois que je vais faire comme ça. Ça sera au rythme auquel ça sera opportun, plutôt que défini. Je vous fais un petit point sur ma chaussette mardi torsade. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le bloqueur pour vous montrer. Alors, je vais faire une pause. Voilà. J'ai installé ma chaussette la mardi torsade sur mon bloqueur pour vous montrer où j'en suis. Je trouve que du coup, on voit bien mieux, que c'est plus sympa. Alors, je suis désolée, les couleurs rentrent pas vraiment comme il faut. Il fait gris pourri là. La lumière, du coup, je suis sous la lumière artificielle. C'est pas le mieux, mais bon, voilà. On voit quand même que c'est un Zitron pour les côtes, le talon, et du coup, je ferai la pointe de la même couleur. Et un vert paume de chez EV3 Shop. Voilà, pour faire mes chaussettes. Donc, j'ai passé ma diminution de gousset et j'en suis sur ma... Ouais, voilà quoi, sur le pied. Et du coup, j'arrêterai là pour faire ma pointe et mon grafting à la fin. Voilà, donc depuis l'autre jour que je vous ai montré, depuis samedi, j'ai tricoté tout ça. Où j'en suis de ma mardi torsade. Et alors, du coup, là, on voit bien quand même mon couac. Bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. C'est mes premières torsades. On va me pardonner. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. Et alors, mon talon favori. Alors, franchement, oui, avec la lumière, je suis désolée. On voit quand même un peu. Ça, c'est mon talon vraiment favori. Le talon renforcé à gousset. Je trouve qu'il tient super bien le pied. Je sais que pour les rayures, pour les chaussettes à rayures, ça sera pas le mieux. Le rendu des rayures sera pas le même. Disons que les rayures, elles sont régulières là, et avec ce type de talon, là, les rayures, elles sont beaucoup plus fines. Donc, à voir si je vais pas me... Je vais essayer de me mettre au talon après coup pour la prochaine paire. Je vais faire une paire à rayures la prochaine et je vais essayer de me mettre à haut talon après coup. Je peux vous montrer. Ouais, je l'ai là. La prochaine paire, je la ferai avec cet autorayant de chez Le Bruit des Aiguilles qui s'appelle West Side Story. C'était le club de septembre 2022, le club mystère du Bruit des Aiguilles de septembre. Donc voilà, c'est un autorayant que je trouve magnifique. Oh, les couleurs donnent rien aujourd'hui, désolée. Bref, je ferai ma prochaine paire. Je rangerai après. Je ferai ma prochaine paire avec celui-là. Et là, je pense que je me mettrai au talon après coup. Voilà. En tout cas, je finis déjà ma première mardi torsade pour passer à la deuxième. Les bloqueurs là, comme le petit anneau marqueur, ça vient de chez Sunnyside Handmade. Et franchement, c'est super pratique. Et ouais, ça vaut le coup pour les bloquer déjà. Et pour les présenter, en fait, c'est quand même ça. On voit bien, on se rend mieux compte de la taille, de comment ça va rendre. Voilà, moi je sais que j'adore. Allez-y sans problème. Et le deuxième tricot dont je vais vous parler ce matin, que j'ai repris donc hier pour pouvoir lire en même temps. D'ailleurs, j'ai fini ce livre, La revanche des Spellman de Lisa Lutz. C'est le 3e tome de la saga. Alors, si vous êtes fan Le Diable s'habille en Prada, par exemple, c'est génial. Enfin, alors ça, c'est vraiment
drôle. Moi, j'adore, je me marre, mais ça se lit vite. Je l'ai lu en 5 jours, donc pour vous dire que ça se lit très vite. C'est excellent. Un humour décapant, des personnages atypiques qui sont attachants, enfin, vraiment, allez-y. C'est une enquête de détective, mais alors c'est complètement au deuxième plan, l'enquête. C'est juste pour rythmer un peu, mais c'est vraiment les personnages qui sont marrants. Bah, enfin, à qui il arrive plein de problèmes, qui sont marrants, mais qui évoluent en même temps. Donc c'est vraiment voilà, très intéressant. Notre 3e tome, et je suis toujours conquise par cette saga. Et donc, pour pouvoir lire, puisqu'avec les torsades, je n'arrive pas à lire avec la mosaïque de ma couverture, que je n'ai pas touchée depuis 2 jours, je n'arrive pas à lire, je me suis dit, je reprends un pull en jersey. Donc, j'ai sur mes aiguilles depuis mars, on est en novembre, je vous rappelle, donc autant vous dire que celui-ci, je l'avais carrément mis de côté. Je n'y avais pas touché depuis que je l'ai monté, que j'avais passé du temps dessus, et après, j'ai arrêté complètement. Je le reprends avec plaisir. C'est le Gingerbread. Je vous mets une photo ici du modèle. C'est le Gingerbread de Loli la Fée. Alors là, il faudra que je fasse l'encolure, hein, bien évidemment. C'est un col V. Et il se caractérise par cette petite bande de dentelle là, là, et qui se rejoint au milieu, sur le devant, pour former, voilà. Je suis désolée pour la qualité d'image, c'est pas terrible ce matin, je suis vraiment... J'ai allumé, j'ai essayé toutes sortes d'éclairages, mais voilà. Avec un jeu de jeté. Vous voyez, bon, bah, j'en étais là quand je l'ai repris hier. Autant vous dire que... Non, ben non. En fait, non, parce que je suis en train de me dire le marqueur, il est placé au début du rang. Ben non. Bon, bah, voilà. J'ai placé mon marqueur pour dire à partir de, bah, voilà, d'aujourd'hui que je le reprends, on va dire. Allez. J'ai tricoté quoi, 400 rangs hier, je sais pas. Voilà, voilà. Je le tricote en... Ah bah, j'ai perdu l'étiquette. En ciseaux. Hop. Oh là là, l'horreur, c'est aujourd'hui, je vous jure, c'est affolant. Ciseaux de Sandnes Garn. C'est le coloris 1042. C'est une laine qui pourrait être utilisée pour des chaussettes. 80% laine, 20% nylon. Et c'est une fingering. Je cherche le métrage. 175 mètres pour 50 grammes. Donc oui, ça fait pour 100 grammes, 175, 7 et 7, 14. 350 mètres au 100 grammes. Oui, ça fait fingering. Je la tricote en... Ah, je vous jure ce temps, je vous jure ce temps. 3,25 ou 3,50, j'arrive pas à lire sur mes aiguilles, c'est fort ça. 3,25, c'est ça. Je la tricote en 3,25 pour avoir le bon échantillon. Sachant que je tricotais plus serré que maintenant, j'espère que le fait de le reprendre ne va pas trop se voir. Parce que en mars, je tricotais encore plus serré. Enfin, je vois qu'au fur et à mesure du temps, je lâche un peu. Donc à voir si ça se voit vraiment, mais je pense pas quand même à ce point-là. Voilà, ce pull va m'accompagner ces prochains temps parce que je veux vraiment le booker pour la fin. De toute façon, mon objectif sûr et certain, là on est le 14 novembre, pour le 31 décembre, je n'ai plus d'encours de 2022. Donc, j'aurai fini ma paire de chaussettes pour le 31 décembre, j'aurai fini mon gingerbread et j'aurai fini, je vous la montre, même si je n'y ai pas touché, j'aurai fini mon Nantlers Beach Throw. Voilà. J'aime beaucoup. Je sens qu'on va avoir une belle couverture dans la maison. Ça va être trop cool. Voilà. Ça, c'est sûr. Je termine ces 3 en cours. Et voilà. L'idée, ça serait d'en faire un 4e dans tout ce temps de ce mois et demi qui reste pour finir 2022.
J'ai même commencé à regarder pour mon Mech 9 2023, autant vous dire que je suis sans panne tricot, il n'y a pas de problème, j'ai plein d'idées. Je vous retrouve un peu plus tard, je pense, voilà, quand j'aurai avancé un petit peu. À plus tard. J'ai oublié de vous dire ce que je porte. Je voulais vous dire que je porte mon châle en brioche aujourd'hui. Après, je ne vais pas le garder toute la journée. Enfin, quoi que s'il fait moche comme ça, si c'est possible. Je porte mon Briocha Licious. Voilà. Hop. Vous voyez, pouf, on le met comme on veut. Comme il y a plein de tours, il est grand, il se met sur les épaules. Voilà. Ça décoiffe, c'est la fête. À plus tard. Hello tout le monde. On se retrouve aujourd'hui, on est jeudi 17 novembre. Je viens vous montrer un peu mes avancées tricot. J'ai tricoté ces derniers jours sur mon pull et ma couverture. J'ai pas touché les chaussettes cette fois-ci. Voilà. C'est 3 en cours. Du coup, soit on avance un peu tout, soit on en prend un et on l'avance beaucoup. C'est le problème du multi en cours, mais en même temps, mono en cours, je sais pas faire. J'y arrive jamais. J'ai essayé. Ça dure le temps de le dire. Alors j'ai ma pelote qui fait plein de nœuds. Alors, mon pull gingerbread cardigan a avancé quelque peu. Ah, vraiment, ça fait des nœuds. Voilà. Tac, tac, tac. Vraiment, c'est pas foufou, hein. La dernière fois que je vous ai vu, j'en étais là. J'ai quand même tricoté 5 cm. Voilà. Il faudrait que je mesure pour voir. Il faut que je fasse 38, à peu près 38 cm sous emmanchure. Voir où j'en suis. Vu que ça roulotte, en plus, on n'a vraiment pas l'impression qu'il y ait beaucoup. Voilà, on voit la ligne de dentelle du milieu se dessiner. Enfin, oui, de petite dentelle. Je vous ai mis sur pause le temps de mesurer. Donc, j'ai fait 14 cm sous emmanchure pour une hauteur totale. Oui, non, pas une hauteur totale, une hauteur de jersey de 38 cm à faire. Hauteur sous emmanchure 38 cm et après on fait les mailles en droit. Tricoter à l'envers. Je peux lire le patron puisqu'il est gratuit. Donc, c'est pas un problème. Juste, je voulais savoir comment je finis. En point mousse, voilà, je me rappelais plus. On finit par 3 cm de point mousse à la fin. Voilà, donc 38 cm de jersey. J'en ai fait 14. Bon, bah voilà, hein. Dès que je prends un bouquin, maintenant, c'est celui-ci que je prends. Donc, il va avancer plus vite que le reste, je pense. Parce que du coup, la couverture, je la prends vraiment quand je fais rien d'autre, ou j'écoute un podcast, ou voilà. Après, elle est, je la tricote pas quand il y a du monde autour, quand je discute avec des gens, ou même avec mon mari, tout ça, parce qu'elle fait les aiguilles en 9 mm à tricoter. Ça fait un bruit, c'est apparemment, enfin, même moi ça me gonfle. Ouais, j'ai un peu de mal, ça fait du bruit. C'est assez insupportable. Donc, bon, je le tricote voilà, quand je suis toute seule. Mais la mosaïque commence à bien se voir. Voilà, ça donne ça. Je trouve que c'est vraiment pour une technique hyper simple, mais vraiment hyper simple. Hein. Maille en droit, tricoter 2 mailles en droit, glisser 2 mailles, tricoter 4 mailles, glisser 2 mailles, tricoter une maille, glisser 2 mailles, et on recommence. Voilà, hein, et après, le rang d'après, tricoter 2 mailles, glisser 6 mailles, tricoter 2 mailles, enfin, vraiment, c'est simple, vraiment très très simple, et je trouve l'effet tout de suite bah voilà, hein, c'est... Alors ça c'est pareil, hein, je pense qu'elle va s'étendre au fur et à mesure.
mais c'est bien avec la section en point mousse, en point de riz qui va suivre derrière. Enfin, je pense que cette couverture va être vraiment très jolie. Elle va rendre sur un canapé, sur un lit. Elle va rendre très très bien. Voilà. Donc je suis très contente de mon tricot. Ça se tricote. Le patron est hyper bien expliqué là. C'est le premier que je tricote de chez Nox Mountain Knit. Et franchement, si leurs patrons sont tous comme ça, il n'y a aucun souci. J'en reprends avec grand plaisir. Ils sont super bien expliqués. Que ce soit dans la mise en page, dans les explications écrites, dans les diagrammes, je vous le recommande vraiment à 100%. Je n'ai pas dit pour le patron de Loli l'a fait, mais pareil. Hein, alors c'est son patron là, celui-ci gratuit. J'en ai jamais acheté encore à Loli l'a fait, mais vu son univers que j'aime bien et la qualité de son patron là sur le gingerbread, pareil, sans problème, je sais que j'en achèterai. Alors, petit aparté tricot sans vous montrer quoi que ce soit. Mon fils hier, je l'ai emmené à un de ses rendez-vous, il avait rien autour du cou, puis c'est vrai qu'il y avait un peu de vent, donc je lui ai passé mon brioche Alicius. Donc je l'ai enrubanné dans mon brioche Alicius. Ah bah il me dit, mais maman, c'est trop bien les châles, c'est mieux que mon tour de cou. Alors, pour les écoles, logiquement, il n'y aura pas le choix, de toute façon, ils doivent avoir des tours de cou, donc il aura son tour de cou. Mais monsieur veut un châle. Et quand il a commencé à me dire un peu ce qu'il voulait, j'ai fait « Ah oui, en fait, toi, tu veux un châle à la Stephen West. » Donc, je lui ai montré l'univers de Stephen West, et mon garçon de 8 ans m'a dit « Bah oui, j'aime trop. » Et bientôt, je pense que je vais aller tricoter un Stephen West. Mon premier Stephen West tricoté, ça sera pour mon fils. Truc de fou. Bon, alors par contre, vu voilà, il veut 6 couleurs, il veut des rayures, il veut, ouais, bah, vraiment, enfin voilà, 6 couleurs, du jaune, du rouge, du noir, des bleus. Ouais, c'est ça, rouge, jaune, noir, bleu turquoise, bleu clair, bleu foncé. Voilà ce qu'il veut. Dans cet ordre-là. Bon. Donc je vais montrer plusieurs patrons, on a regardé, et je crois que c'est le Marled Shawl. Je vous mettrai une photo ici, sur lequel on s'est mis d'accord. Alors logiquement c'est que 5 couleurs, mais vu comment c'est fait, je peux mettre 6 sans problème. Le truc c'est le price. Je lui ai dit qu'il était hors de question que je lui fasse un châle à 150 €. Je l'aime très fort, mais si c'est pour qu'il me le perde chez un copain ou je ne sais quoi, c'est hors de question. Donc du coup, on va se débrouiller pour trouver un compromis. En tout cas, ça fait très plaisir de le voir s'intéresser, de regarder des modèles avec lui, de choisir des couleurs. Il a vu plein, voilà, des écheveaux. Alors il y en a vraiment, mais il a flashé sur les chevaux. Enfin, on sent vraiment que c'est pas oui, vas-y, tricote, ça te fait plaisir. C'est vraiment, il est très content de participer à la création de son châle, quoi. Et ben voilà, quoi. Moi, je vais lui faire, hein. Franchement, ça lui fait tellement plaisir. Et puis je me dis qu'au pire, un mois, je pourrais lui piquer de temps en temps. Voilà. Donc, ben, je vais voir. Je pense pas d'ici la fin de l'année, je crois pas, mais que je m'y mette. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'on va chercher une laine rapport qualité-prix correct pour pouvoir lui faire un truc qui tienne quand même dans le temps, mais qui soit à un prix quand même raisonnable pour un enfant de 8 ans. Voilà. Donc vous allez pouvoir suivre les aventures de mon premier Stephen West. Ça fait longtemps que je veux tricoter un patron de chez Stephen West, mais c'est tout en anglais, donc ça me refroidissait un peu. Voilà. Alors ça fera un défi de plus à intégrer dans ma liste des défis 2023. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à très vite. Bonsoir tout le monde, on se retrouve ce soir, on est dimanche 20 novembre. Je vous retrouve pour clôturer la vidéo vlog créatif de l'automne numéro 6. Je vais vous montrer où j'en suis de mes tricots ce soir. Du coup, cette vidéo aura duré 2 semaines et je trouve que ça va être un format plutôt correct.
J'aurais pu la clôturer avant parce que finalement, en la montant, je me rends compte qu'elle fait bientôt 40 minutes cette vidéo parce qu'on a parlé, enfin j'ai parlé pas mal de choses et d'autres en lien avec le tricot. Alors c'est vrai que sans montrer de tricot, finalement, j'avais du contenu. Mais bon, je clôt cette vidéo en vous montrant où j'en suis de mon gingerbread, le pull gingerbread de Loli l'a fait. Alors, et ben c'est du jersey, hein. Du jersey qui roulotte. Donc, j'ai tricoté, bah, tout ça depuis l'autre jour que je vous ai montré. Donc, on voit cette dentelle qui continue, voilà. Ma foi, là, le changement de tension que j'ai depuis mars, bah, soit j'ai pas de changement de tension quand je tricote du jersey en rond, soit ça se voit pas. Ah, c'est un tout petit peu, si on... Ouais, si, quand même. Ah ouais, au toucher, on voit. C'est un petit peu plus raide quand je tricotais en mars que là, depuis que j'ai repris. Ouais, je pense qu'on peut faire, ouais, quand même. On peut bien voir la séparation. Alors, c'est pas là, ça sera pas la laine, ça sera pas les cheveux, enfin, la pelote. On dirait qu'il y a des taches. Ah, mais je pense que c'est la lumière, vu que c'est... Ah oui, on dirait qu'il y a des grosses taches. Mais c'est la lumière artificielle, là. Alors là, il est 17 h. Honnêtement, c'est impossible de filmer en novembre sans lumière artificielle. Donc, c'est comme ça, c'est pas le plus joli. Mais... Donc voilà, j'en suis là, j'ai bien avancé. Ça doit me faire, à mon avis, une hauteur sous emmanchure plutôt. Ben, j'étais à 14 l'autre jour. Là, j'en suis à... 17. Voilà. 17 cm. 300. Ouais, c'est pas tant que ça en fait, mais bon, c'est pas grave, ça avance, c'est l'essentiel. Donc celui-là, il va me suivre pour la fin du mois de novembre. Je vous le montrerai régulièrement dans les prochains vlogs en espérant le finir. Moi, on part en vacances le 21 décembre et j'aimerais bien ne pas avoir l'emmené, donc à l'avoir fini avant le 21 décembre. Voilà, ça c'était pour le gingerbread. Je vous montre donc l'avancée également que j'ai fait. Alors moins, voilà, pas très importante, mais ça avance au fur et à mesure. Oui, quand même. Ça se voit bien quand on montre le dessin, du coup, le motif. Voilà. Ma Antlers Beach Show avec son petit pingouin qui tourne toujours la tête. Il vous tourne toujours le dos, ce petit pingouin. Pourquoi ? Donc j'en étais là, j'ai tricoté quelques rangs, 4 j'ai l'impression, et du coup on voit bien que le motif se dessine. J'ai dépassé là la moitié du motif. Donc je vais tranquillement la continuer pour pouvoir arriver à ma section en pointerie. Voilà. Bientôt ça va être compliqué de vous montrer. Hein. Là elle prend tout l'écran. Et elle va être lourde aussi, je pense. Donc ça c'est pareil. Oui, ça c'est pareil, ça serait bien que je ne l'emmène pas en vacances. Ça serait bien que ça soit terminé avant les vacances. Un mois. 21, oui, on parle 21 décembre, on est le 20 novembre. Donc voilà, un mois, les deux gros projets. J'ai pas touché à mes chaussettes. Bah finalement, ça se trouve, c'est mes chaussettes qui vont m'accompagner. C'est mes mardis torsades qui vont m'accompagner pendant ma semaine de vacances. Et voilà, ouais, ça serait même que des torsades quand on part en vacances. Je ne sais pas. Bref, c'est pas grave. En tout cas, ça sera les 3, je pense, projets sur la fin de l'année. Je ne sais pas si j'arriverai à en caser un 4e. Voilà. Pour le châle de mon fils, de mon grand qui voulait un châle, et qu'on avait vu le Marled Wave de Stephen West. Finalement, il y a NCL Knit, Nadia Crétin-Léchène, qui a sorti un châle cette semaine, qui s'appelle le Easy Triangle. C'est voilà, c'est parfait. Ça serait, enfin, Stephen West, j'en tricoterai, c'est pas le problème. Mais là, franchement, un patron. Alors en plus, c'est un patron gratuit qu'elle vient de sortir, un triangle en poids mousse avec des rayures. C'était voilà, c'était à la base ce qu'il voulait aussi. Donc finalement, je vais peut-être pas aller m'embêter à faire un Stephen West pour mon fils.
je m'en ferai un pour moi. Mais du coup, je vais très certainement lui faire le Easy Triangle. Ce que je vais faire, c'est que je vous mets une petite image de ce châle. Et ça sera très bien. On a déjà repéré qu'en fait, dans mes laines, je vois par exemple, on voit la rouge qui est là. Enfin, ça sera pas ça sera pas ce rouge parce que ça, c'est pas une fingering, donc ça ira pas. Mais on a déjà repéré, il a vu dans mes laines un jaune, un bleu clair et un bleu turquoise que j'ai déjà en reste. Et du coup, ça lui irait très bien. Je crois que il y a Fonty, Drops, enfin voilà. Et moi, ça me va très bien, quoi. C'est pour un châle pour enfant. Si j'ai besoin de racheter que 3 écheveaux, ça ira parfaitement dans mes prix pour lui, pour un châle qui risque de perdre, d'abîmer. Voilà. Donc, l'aventure du châle de Marius va suivre quelques épisodes encore. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On va se dire à peu près 2 semaines. J'espère que le contenu de celle-ci vous convient, que c'est toujours que vous êtes toujours content d'être au rendez-vous de cette chaîne. Je vous dis vraiment un grand merci pour tous ceux qui suivent, qui commentent, qui mettent des likes et qui me regardent. Ça me fait toujours vraiment autant plaisir. Je prends plaisir à partager autour du tricot et voilà, ça fait vraiment plaisir d'avoir un retour. Donc, merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!